Alors, le facteur humain en matière de cybersécurité, on dit souvent qu'aujourd'hui, c'est le facteur principal. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. De toute façon, aujourd'hui, les dernières statistiques montrent que entre 8 et 9 vulnérabilités sur 10 viennent du facteur humain, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait cliqué sur un mauvais lien, qui aurait ouvert une mauvaise pièce jointe. C'est pas un hasard aujourd'hui parce que on a passé les 40-50 dernières années à verrouiller nos infrastructures. On a aujourd'hui des composants informatiques qui sont de plus en plus solides et donc les attaquants aujourd'hui se tournent vers le maillon le plus faible de la chaîne, à savoir nous et notre cerveau qui fonctionne pas toujours très très bien et qui nous fait cliquer sur des mauvais liens. Voilà. Donc c'est un enjeu, c'est celui qu'il faut adresser. Donc il faut mettre beaucoup de moyens en termes de sensibilisation, en termes de formation, que ce soit pour des utilisateurs lambda, des utilisateurs finaux, mais aussi pour les développeurs, les administrateurs système qui doivent eux aussi avoir leur propre formation, leur propre sensibilisation pour être certains d'intégrer la sécurité dans leur quotidien et dès qu'ils conçoivent quelque chose. Alors, comment sensibiliser ces utilisateurs, quels qu'ils soient? Alors, on a l'habitude de dire que la pédagogie, c'est la répétition. Il faut faire ça sans arrêt, répéter. Et puis, ma conviction, c'est qu'il faut surtout adapter le message, adapter la sensibilisation, l'acculturation en fonction du niveau de l'utilisateur et en fonction des attentes qu'on a de cet utilisateur. Par exemple, on ne va pas faire la même chose à quelqu'un qui va être un utilisateur bureautique classique que le type de formation qu'on va pouvoir proposer à un développeur qui va être amené à faire des choses qui vont être mises en production. Donc, on va avoir les classiques campagnes de mail, de phishing par SMS, par mail, même des clés USB qu'on laisse traîner avec des petites choses rigolotes à l'intérieur. Il faut aussi, je crois, mettre l'accent sur le visuel et le vécu. C'est-à-dire que je crois beaucoup dans la démonstration. La démonstration de hacking, la démonstration de piratage, montrer à un utilisateur à quel point c'est simple en quelques secondes de se faire pirater son ordinateur, son téléphone, via une démonstration d'un hacker éthique, par exemple. Les utilisateurs qui voient ça ressortent avec peut-être un peu de peur, en tout cas une véritable prise de conscience qui va leur faire changer d'avis et probablement leurs habitudes. Comme je viens de le dire, c'est très important de s'adapter aux différents types de profils. On ne va pas s'adresser de la même manière à un employé, un directeur ou un développeur. Il y a des outils assez classiques. Simplement, il faut bien les agencer et proposer le meilleur outil en fonction du profil de la personne. Les employés, les agents de base, on va les sensibiliser sur les menaces quotidiennes, le hameçonnage dont j'ai parlé tout à l'heure. On va les enjoindre à utiliser des mots de passe forts, à utiliser un gestionnaire de mots de passe. En gros, ce qu'on appelle l'hygiène informatique de base, l'hygiène de la cybersécurité de base. Si on s'adresse à des cadres supérieurs, des dirigeants, il va falloir mettre le focus sur tout ce qui est risque financier, tout ce qui est lié à la réputation de l'entreprise, bien évidemment, et donc, bien sûr, sur l'ingénierie sociale, puisque ça va être les cibles premières du spear phishing, ce qu'on appelle le spear phishing, et des arnaques de type arnaque au président. Donc là, il faudra vraiment faire un focus là-dessus pour qu'ils soient véritablement sensibilisés. Si ce sont des populations techniques, des développeurs, comme je l'ai dit, là, il va falloir faire des sensibilisations plus poussées techniquement, les acculturer à ce qu'on appelle le security by design, le DevSecOps et tous les outils qui vont avec, qui vont être amenés à être utilisés. Et ma conviction, c'est qu'il faut mettre le maximum d'énergie, pas sur les populations précédentes, mais sur les nouveaux arrivants. Pour moi, les nouveaux arrivants, c'est la cible idéale, puisque c'est la cible privilégiée des attaquants, puisque quelqu'un qui vient d'être embauché dans une entreprise, ou un stagiaire par exemple, c'est quelqu'un qui aura envie d'aider, qui va faire beaucoup de zèle et qui connaîtra pas bien les ressorts et les organigrammes de la société, donc il va être amené à faire le plus d'erreurs en réalité. Donc pour moi, le focus doit être mis sur ces nouveaux arrivants, avec des formations obligatoires, leur faire prendre conscience, même leur faire signer des chartes de politique de sécurité de l'entreprise, etc. Et s'assurer qu'ils ont bien compris les informations basiques liées à la sécurité. C'est vrai que la donne change. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même configuration qu'il y a 10 ans parce que, en effet, l'IA donne un avantage certain aux attaquants. Mais il faut voir ça aussi comme une opportunité. C'est-à-dire que les outils qui sont utilisés par les attaquants, on peut les utiliser aussi pour se défendre. L'IA est un très bon outil pour les cyberdéfenseurs, pour les analystes SOC, pour les différents les blue teams qui vont opérer.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a aujourd'hui plus d'outils techniques à notre disposition. Donc, j'aurais envie de dire qu'on est mieux équipé. On a des EDR, on a des WAF, on a du développement sécurisé. Mais on a aussi de plus en plus d'utilisateurs pas forcément très avertis. Et on sait que les nouvelles générations aujourd'hui, même si on les appelle les digital natives, sont pas forcément bien sensibilisés aux enjeux de sécurité. Donc, finalement, ça compense la qualité des outils. Et en plus, il ne faut pas négliger qu'on a aussi de plus en plus de groupes d'attaquants étatiques, privés, qui sont de mieux en mieux organisés, qui ont de plus en plus de moyens. Donc en réalité, se protéger, c'est pas plus difficile, mais il y a plus de sujets à couvrir. Et je crains qu'il faille plus de moyens pour y arriver.